parler de ma passion pour les trucs d'occasion. Alors, je voulais vous expliquer déjà pourquoi je trouve que c'est cool d'acheter des trucs d'occasion. Et également, je vous ferai un petit tour de ma maison et je vous montrerai quelques petites pièces sympas que j'ai chez moi, que j'ai achetées d'occasion. Alors aujourd'hui, on va parler uniquement de meubles, déco. Les fringues, je pense que je ferai une autre vidéo plus tard. Alors déjà, pourquoi j'achète d'occasion? Déjà d'une, parce que c'est pas cher. De deux, parce que des fois tu peux trouver des trucs mais super chouettes qui vont rendre ton intérieur carrément plus sympa. De trois, tu peux trouver des trucs carrément uniques, des trucs qui ne se font plus. Et ça, ben moi je trouve ça plus sympa que d'avoir une maison qui est tout Ikea ou tout Confo. Bien que je n'ai rien contre Ikea ou Confo, mais vous comprenez le truc. Et en plus, ben, c'est vachement mieux pour l'environnement étant donné que quand tu achètes des choses d'occasion, tu fais tout simplement du recyclage. Et le recyclage, tout le monde le sait, c'est très bon pour la planète. Alors, où acheter d'occasion? Alors déjà, il y a les brocantes, les vides-greniers, il y a les ressourceries. Alors ici dans le coin, dans le Finistère, vous avez Truskem, donc sur Quimper, donc c'est un endroit que j'adore, il y a de tout. Les gens sont hyper sympas et en plus il y a des ateliers régulièrement, donc j'ai pris le programme pour janvier-février. Je vous le mettrai sur mon blog ou en barre d'infos et j'aimerais beaucoup participer à leur atelier savon qui a lieu je crois que c'est le 3 février. J'espère pouvoir y aller, donc voilà, je vous ferai dans ce cas-là une petite rubrique là-dessus également. Ensuite, évidemment, je vais sur Le Bon Coin lorsque je cherche quelque chose. Avant d'aller dans un magasin, je regarde d'abord sur Le Bon Coin. Je me dis qu'il y a tellement de trucs là-dessus que des fois, il peut y avoir des choses qui m'intéressent. Et en effet, donc on a pas mal de choses qui viennent du Bon Coin, que ce soit les lits des enfants, que ce soit le meuble de salle de bain, etc. Donc voilà, allez sur Le Bon Coin. Et évidemment, donc il y a tout ce qui est dépôt-vente, Emmaüs, Secours Populaire, les brocantes, les vides-greniers, les vides-maisons. Voilà. Alors on va faire un petit tour de la maison, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'achète d'occasion, mes trouvailles, où est-ce que je les ai trouvées, j'essaierai de vous mettre les prix également si j'y pense, et si je m'en rappelle surtout. Alors déjà, dans nos meubles, alors ce qu'il y a dans notre chambre, donc on a un lit que nous avons acheté neuf, mais nos deux tables de chevet ont été achetées d'occasion. On les a trouvées au Secours Populaire à Pain-Bar, donc on y était allé très tôt. C'était une expérience qui était assez incroyable en fait, parce que les gens couraient comme des malades. J'étais enceinte, j'ai failli me faire renverser par une dame qui était très mal polie et qui voulait absolument... Donc les deux petites tables de chevet c'était 5 € pièce et la petite commode donc elle était gratuite étant donné que c'était un vide maison dans la famille. Donc évidemment pensez-y également quand vous avez des grands-oncles, des grandes tantes ou que sais-je qui débarrassent leur maison pour aller en maison de retraite, ben allez voir parce que des fois vous pourrez trouver des trucs qui sont incroyables. Et donc nous on a trouvé cette jolie commode. Alors au départ je voulais repeindre tout ça, donc les refaire, les poncer, etc. Et finalement eh bien j'ai envie de les garder comme ça. Je trouve que ça leur laisse un charme qui est plutôt sympa. Donc je les laisse comme ça pour l'instant, mais peut-être qu'un jour je les repeindrai. Pour l'instant en tout cas, elles vont rester comme ça. Dans notre salon, donc on a un buffet qu'on a trouvé sur Le Bon Coin justement. Donc il y avait avec une grande table que nous allons revendre. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre la photo. Et également des chaises que j'ai revendues. On avait payé le lot, si je ne me trompe pas, 150 €. Alors je trouve qu'il a vraiment trouvé sa place dans notre maison. Ça donne une petite touche vintage dans le salon et un petit peu original. Également dans le salon, on a un meuble à vinyle qui est en plexiglas. Donc c'est une trouvaille que mon chéri a faite sur Le Bon Coin également. Je crois qu'il l'a payé, alors si je me trompe pas, je crois qu'il l'a payé 10 €. Et ce genre de meuble vaut pas mal d'argent étant donné que ce sont des trucs qui ne se font plus du tout. Et donc voilà, ça c'est une trouvaille vintage vraiment top. Alors également dans tout ce qui est meubles, déco, il y a ce pouf que ma mère m'a trouvé dans un troc et puce je crois. Alors j'en suis totalement fan, donc il est en moumoute blanche et les pieds sont dorés, je le trouve super joli. C'est un petit élément de déco super sympa dans le salon, enfin franchement...
il va super bien chez nous. Et à chaque fois qu'on a du monde pour l'apéro, etc., les gens se ruent dessus. Alors je sais pas, comme si c'était, bah voilà, comme il est original, en fait les gens ont envie de s'asseoir dessus. Voilà, donc voilà l'histoire du petit pouf. Alors ensuite, dans les petits objets utiles, alors ce que je vous conseille de faire lorsque vous emménagez dans une maison ou que vous avez envie de faire la déco, avant d'aller acheter vos cadres chez Jiffy, Confo, Ikea, allez voir dans tout ce qui est récup. Donc nous, on a trouvé pas mal de cadres dans les vides-greniers. J'ai acheté un lot de cadres en bois et j'ai trouvé un énorme lot pour 10 euros. Et également, j'en ai trouvé pas mal aussi chez Truskem. On en a trouvé un paquet, donc en bois, donc ça permet de faire vraiment des économies parce que le cadre, vous allez le payer genre 1 euro, alors que vous allez chez Ikea, vous allez le payer peut-être 5 ou 10 ou 15 euros en fonction de la taille. Donc voilà, donc là j'ai pu vraiment acheter plein de cadres pas cher du tout. Et puis quand on achète des lots, en général, les gens font des prix, donc voilà, ça les débarrasse. Et puis nous, on est bien contents, sachant que si jamais la couleur vous plaît pas, vous pouvez très bien le repeindre. Voilà, en blanc, en noir, en doré même. Ce miroir par exemple vient de chez Truskem et je l'ai payé 5 euros. Donc il est en bois, il est ovale, il va super bien dans mon escalier. Donc ça rajoute un petit élément de déco dans l'escalier, c'est super joli. Également tout ce qui est pot de fleurs. Donc moi j'achète beaucoup de pots de fleurs parce que... Voilà, sur j'en fais l'expérience, l'autre jour j'ai planté un pécan de citron dans mon pot de fleurs, dans la terre justement, dans mon pot de fleurs, et puis là je vois que c'est une jolie petite plante qui est en train de pousser, donc en attendant ça a déjà un citronnier, et bien voilà. Puis le pot je l'ai payé 10 centimes. Au niveau de la déco, alors je voulais vous montrer cette lampe magnifique que mon chéri a trouvée chez Truskem à Quimper. Il l'a payé, je crois que c'était 12 euros. Il y a ces deux luminaires, donc celui du salon. François l'a trouvé dans une brocante, il l'avait payé 30 euros de mémoire. Je voulais vous montrer cette jolie machine à sous qu'on a trouvée dans un vide-grenier à Los Angeles. C'était un brocanteur qui revendait en fait plein de vieux trucs, des abat-jours, des plaques d'immatriculation, etc. Et donc on a trouvé cette machine à sous. Alors je crois qu'on l'avait payé 10 dollars, mais je suis vraiment pas sûre. En tout cas, voilà, François, il a eu carrément un coup de cœur. Quand il l'a vu, il est tombé en extase devant. Donc voilà, on l'a acheté. Sinon, il y a aussi cette petite boîte à musique. Alors, je crois que je vous l'ai montré dans ma vidéo de présentation, donc cela fait quelques mois déjà. Et pareil, on était dans une brocante, François et moi, et on a vu cette petite boîte à musique, et je suis restée en extase devant. Donc j'ai écouté la musique, je regardais le petit clown qui bougeait, et François, je pense qu'il a dû trouver ça mignon, et il me l'a acheté, et depuis, donc, elle trône dans notre salon, et on la met en route de temps en temps, surtout les enfants en fait, et voilà. Alors ensuite, il y a également tout ce qui est vaisselle. Alors perso, j'adore la vaisselle vintage. Donc ce midi, par exemple, on a mangé dans ces jolies assiettes avec des petites fleurs bleues. Vous avez toute notre collection de tasses. Alors il y a les tasses mobiles et donc il y a les autres tasses qui n'ont pas de marque. Je sais pas, c'était les tasses à fleurs, vous savez, des années 70. Donc voilà, on en a tout un petit stock et je suis en perpétuelle recherche de tasses de ce style-là. Et également, il y a ces tasses que j'ai trouvées à Truskem la semaine dernière. Et du coup, j'ai payé le lot 5 euros. J'ai également ce seau à glaçons que j'ai acheté dans un secours populaire. Alors, c'était pas pour mettre des glaçons, c'est pour mettre tout simplement mes cotons dans la salle de bain. Alors bientôt je vais remplacer mes cotons par des lingettes que je vais faire moi-même parce que j'en ai fait pour ma soeur, pour ma mère, pour ma nièce et je n'ai toujours pas eu l'occasion de m'en faire pour moi, donc ça va venir. Mais voilà, en attendant, le seau à glaçons sert pour mettre des cotons. Dans les choses achetées d'occasion, il y a ce joli plaid que j'ai trouvé à 3 euros à Pont-l'Abbé dans un vide-grenier. Voilà, donc il est immense. Je l'avais mis sur Instagram parce que je le trouvais super joli. Voilà, donc moi je le rajoute tout simplement sur mon lit quand j'ai froid. Et sinon, voilà, il est dans un coin de la chambre et je trouve qu'il est super mignon. Sinon, il y a aussi pas mal de jouets que j'ai récupérés. Alors tout simplement parce qu'ils me rappellent mon enfance à moi. Et lorsque je les ai trouvés dans les trocs et puces, j'ai pas pu m'empêcher d'aller vers eux. Et du coup, j'ai fait un petit stock de jouets comme ça. Et en fait, ça me rappelle des souvenirs. Et j'adore voir mon petit garçon jouer avec. Alors maintenant, il est un peu plus grand, donc c'est rare qu'il les prenne. Mais voilà, je pense que je vais les garder en fait toute ma vie. Parce que tout simplement, ça représente mon enfance. Et pour moi, c'est top. Voilà, voilà, alors cette vidéo est terminée.
J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Peut-être que du coup vous allez vous lever tôt maintenant pour aller faire des trouvailles dans les trocs et puces, dans les vides-greniers. Peut-être que vous allez privilégier d'acheter d'occasion plutôt que d'acheter tout neuf et ainsi de faire un petit geste pour la planète. Au lieu d'amener vos trucs à la déchetterie, pensez à des endroits comme Truschem ou alors le Secours Populaire ou Emmaüs, etc. N'hésitez pas à revendre vos trucs sur le bon coin, ne jetez pas parce que des fois il y a des gens qui en auront besoin ou peut-être des trucs que vous allez trouver super moches, d'autres personnes vont les trouver magnifiques, donc n'hésitez pas, pensez au recyclage de vos objets et non pas seulement voilà, de ce que vous avez dans votre poubelle, voilà. Alors sinon, je voulais vous dire que j'allais bientôt vous faire une vidéo sur tout ce qui était mode vintage, récup, et je ne sais pas en fait si je fais une vidéo face cam, si je fais une vidéo plutôt en démonstration, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Bref, donc du coup, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la récup vêtements, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me montrer vos objets de récup sur Instagram ou sur Facebook. Je vais trouver un hashtag que je vais mettre juste ici et comme ça vous pourrez partager et je pourrai voir ce que vous aussi vous avez trouvé. N'hésitez pas à me montrer également donc vos bricolages, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi de récup, mais vous pouvez récupérer pour retaper des meubles, etc. Donc n'hésitez pas à me montrer tout ça. Je suis vraiment très curieuse de voir vos trouvailles. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Salut!